Aujourd'hui, je vais commencer par une question. J'aimerais bien que vous m'exprimiez, vous, de votre côté, ce qui est pour vous l'affirmation. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Et c'est quoi pour vous s'affirmer? Être soi-même. Être soi-même. Être sûr de soi. Être sûr de soi. Se respecter. La volonté la volonté de caractère. La volonté de caractère. Thierry dit? Se respecter, être en accord avec ce qu'on est finalement. Oui. Il y a d'autres... Oser. Il y a d'autres regards, d'autres... Sortir de la dépendance. Sortir de la dépendance. Bon, c'est une belle vision. Alors, est-ce que vous pensez que c'est ça, s'affirmer? Est-ce qu'on passe par ce chemin-là pour s'affirmer? C'est mieux que non. Hein. Mais il y a quand même des personnes qui ont tellement de mal à s'affirmer qu'elles sont obligées de crier quand la coupe déborde. Alors, le contraire de s'affirmer, c'est quoi le contraire de s'affirmer? Eh oui, c'est s'effacer. C'est ne plus s'écouter. S'effacer face à l'autre, mais la problématique que de s'effacer, ça peut engendrer quand même pas mal de problématiques. De faire vivre de la négativité, parce que quand on est en train de se renier, obligatoirement, on n'est pas satisfait. Alors cette non-satisfaction, on va la projeter sur l'autre, bien sûr, parce que c'est toujours de la faute de l'autre. mais malheureusement, c'est de notre propre ressort. Et on va pouvoir se transformer en gros monstre là, qui ne se respecte pas, qui est de mauvais poil le matin en se levant, ou taper sur le petit copain, parce que même à l'école, les enfants peuvent justement avoir cette difficulté d'affirmation si on ne les emmène pas vers la reconnaissance d'eux-mêmes. Et puis ça peut complètement anéantir. La petite dame là, elle a une tête un petit peu déconfite, elle n'en peut plus, je crois. Je crois qu'elle n'en peut plus. Voilà. Et donc on peut, après, petit à petit, payer le prix du ras-le-bol, de la maladie, de la séparation. Et là, on rentre dans un rôle de Calimero. Je subis, mais à l'intérieur de moi, c'est une vraie petite guerre. Une vraie petite guerre avec l'environnement. Et oui, c'est par le trop donner ou le trop subir. Parce que, quelquefois, de ne pas avoir confiance, parce que ça se joue aussi avec la confiance, l'affirmation, et de ne pas réussir à s'affirmer, va entraîner la personne vers un don trop important. Parce qu'elle voudra être reconnue, elle voudra être aimée, parce que si je suis aimée, peut-être que je vais avoir plus de valeur. Donc on peut être soit dans le subir, soit dans le trop donner, quand on a un problème d'affirmation. Ne pas s'affirmer, c'est se débrancher à soi-même, vous l'avez bien dit tout à l'heure. C'est vraiment se déconnecter de qui je suis. C'est démissionner de notre personnalité et de notre être intérieur. Donc là, je vais arrêter cette définition-là, et puis je vais vous faire vivre, d'habitude je fais vivre la séance à la fin, mais là je vais vous la faire vivre là maintenant, parce que justement on va expérimenter la connexion à soi-même pour pouvoir peut-être mieux comprendre la suite derrière. D'accord? Donc cette séance, je vais vous... alors déjà, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout la sophrologie dans la salle? Oui? D'accord. Donc je vais vous expliquer un petit peu quand même ce qu'est la sophrologie. La sophrologie se vit complètement intériorisée, donc c'est-à-dire les yeux fermés. Elle peut se vivre en position debout, assise ou allongée. Moi je fais à 90% du temps debout, assis. Allongé, c'est très rare parce que le but de la sophrologie, c'est de vous faire cheminer en vous que se détendre et être présent à soi, ça peut se vivre à chaque instant de la vie.
Et donc, dans les instants de la vie, on est assis, debout, mais on n'est pas forcément allongé. Bonsoir. Donc, assis, debout, allongé, les yeux fermés, le sophrologue fait que parler. Et donc, l'objectif de la sophrologie, il y a 3 grands principes, c'est s'approprier notre schéma corporel en tant que réalité vécue. C'est-à-dire que je me ressens dans mon corps au maximum de la conscience que je peux y mettre. Donc, pendant ces séances, nous allons nous approprier nos sensations corporelles. Apprendre à cheminer en relation avec nos émotions et apaiser le mental et se connecter à sa conscience pour mettre du sens à ce que l'on vit. D'accord ? Donc la séance commence toujours par une connexion aux sensations corporelles, tout ça pour baisser le mental et amener notre conscience dans un état qu'on appelle sophroliminal en sophrologie, qui est un état entre veille et sommeil. Et c'est ce qui permet de pouvoir cheminer à l'intérieur de soi et d'avoir des éclairages et des sensations différentes. D'accord ? J'ai très caricaturisé la sophro, mais c'est vraiment les 3 grands principes et on tourne toujours autour de ces 3 axes qui sont les axes de l'être. Et vous voulez bien fermer la porte, s'il vous plaît ? Qui tourne autour des 3 axes de l'être, le corps, le cœur et l'esprit. Et petit à petit, dans cet état sophronique, ça va permettre de faire des connexions entre le corps, le cœur et l'esprit et être plus dans le vécu de la conscience de ce que l'on vit et de nos propres valeurs. Donc là, nous allons vivre une séance. Alors, il y a un exercice que j'aurais bien aimé vous faire faire, mais ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. On a un exercice qui est le karaté et qui fait vraiment aller chercher sa force intérieure, mais voilà, ça fait un peu trop d'espace à... Donc on ne va pas faire cet exercice. On va peut-être faire... décider de la faire dans le ressenti de l'énergie de la salle. Donc ce qu'on va faire, donc je vous explique pour l'instant, ne vous levez pas. Je vais vous proposer de vous mettre debout. On fera un centrage. Après le centrage, on va faire un secoué des épaules. Donc, le secoué des épaules est vraiment un exercice qui permet de se libérer du stress, qui permet de vider son sac à dos. Vous savez bien qu'on a tous des gros bagages là, que l'on porte tout le temps dans notre dos. Donc on va libérer ce sac à dos. Et puis en même temps, on va peut-être y mettre la connotation de libérer mes a priori sur ma capacité à m'affirmer, parce que c'est quand même important. Donc je vous montre l'exercice. Et j'inspire. Je lève mes épaules, je bloque ma respiration et j'expire. D'accord ? S'il y en a qui ont mal aux épaules, vous pouvez le faire de façon plus douce. Le principe de la sophrologie, c'est se respecter dans ce que je vis et dans ce que je fais. Donc je me respecte dans le mouvement si j'ai des douleurs. D'accord ? Nous vivons toujours 3 fois l'exercice, parce que la première fois c'est la découverte. Même si vous l'avez fait 10 fois l'exercice, c'est la découverte au moins pendant cette séance-là, parce que c'est toujours différent, et nous vivons toujours les choses comme si c'était la première fois. Deuxième fois, vous rentrez un peu plus dans l'exercice du jour, et la 3e fois, vous le vivez seul, je ne dis rien. Comme ça, vous êtes encore plus à l'écoute de vous-même et de votre rythme. Le 2e exercice, je vais vous proposer de vivre ce qu'on appelle la rotation axiale. C'est un exercice qui permet de prendre conscience déjà de la solidité du bas de son corps. Je tiens debout sur mes pieds. Que je peux mettre de la souplesse en haut de mon corps, malgré que je sois solide en bas de mon corps. Donc ça, déjà, c'est un exercice qui peut renforcer la confiance. Et puis, la 2e fois, je vous proposerai de le vivre dans la sensation que je m'approprie l'espace qui est autour de moi. D'accord ? Parce que vous savez que nous avons un corps matière, mais ce corps matière n'est fait que d'énergie, et cette énergie rayonne bien au-delà de notre corps matière. Si vous êtes connecté un petit peu à la médecine chinoise, tout ça, c'est l'aura. Ça rayonne tout autour de nous et ça forme notre aura. Et cette énergie, c'est important de se l'approprier, parce que ça peut être rassurant quelquefois. En sophrologie, on a une technique qui s'appelle la bulle, et qui renforce cette sensation d'énergie autour de nous, qui nous permet de nous sentir plus en sécurité. Donc je vous proposerai de le vivre dans cette dimension-là, à sentir pendant que vous allez faire l'exercice, de le mettre tout près de vous, pour sentir si je n'avais pas d'énergie plus que mon corps, comment je me sens,
Et si j'élargis mes bras, je prends un peu plus d'espace, je m'approprie l'énergie autour de moi. Est-ce que ça me rassure? Est-ce que ça me fait un cocon? Ou au contraire, je me sens moins en sécurité, hein? Vous allez le ressentir, ça, à l'intérieur de vous. Et la troisième fois, vous essaierez de trouver l'espace qui vous convient. Voilà. Et puis ensuite, toujours debout, je vous proposerai de faire une marche sur place. Comme je me suis débarrassée de mes a priori, je me suis renforcée dans ma sécurité, et bien maintenant je peux peut-être oser. Hein? Tout à l'heure on parlait de oser. Oser dire les choses, oser aller vers l'autre. Voilà. Ensuite je vous proposerai de vous asseoir avec un petit temps de respiration, et puis nous reviendrons tous ensemble pour peut-être partager un petit peu et puis poursuivre l'exposé. D'accord? Comme ça vous palperez mieux la suite de l'exposé. Donc je vous propose de vous mettre debout. Il y en a qui veulent partager un petit peu quelque chose de ce qui s'est passé. Vous voulez expliquer? Oui, sur la rotation, Oui, j'avais bien l'image d'une statue, ça faisait réunir quelque chose de fort en fait finalement. Ah, vous vous sentiez solide. Et surtout sur le bas du corps, là. Ah oui. Même de Playmobil, mais même si c'est quelque chose en plastique, Oui. C'est quelque chose de stable, de solide. Il y avait bien la différence entre le bas du corps et le haut du corps. Oui. Après, sur la marche, ça m'a donné envie à l'occasion de, si je me retrouve dans des situations où j'ai besoin de me préparer à aller de l'avant, Oui. effectivement, de me remettre à fermer les yeux et comme une forme d'entraînement avant d'aller foncer ou je sais pas quoi, de me remettre dans cet exercice comme si. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vécu? Ah, c'était comme de la joie ou une espèce de sourire à aller. C'était une dynamique joyeuse à aller vers. Bon. Et après, quand j'ai rouvert les yeux, quand je suis assis, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'espace. D'accord. Parce que moi, les chaises étaient plus. Vous vous étiez créé un espace plus grand. Ouais, super. Bon, ben vous voyez, en une séance déjà, ça vous a donné une belle dynamique. Hein? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager quelque chose? Aussi? C'est vrai que c'est délicat, enfin, il arrive bien à expliquer ce qu'il a ressenti, ce que moi personnellement c'est plus confus pour l'instant. À expliquer, j'aurais du mal à le verbaliser. Alors, quelquefois, on croit avoir du mal, et quand on se lance à le formaliser, ça se met en forme. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une séance, hein, je fais des séances de groupe, mais même en individuel, hein, il y a toujours une reformulation qui est demandée de la part de la personne, d'exprimer un minimum de choses, parce que là, si vous partez sans rien exprimer, vous allez l'oublier, ce que vous venez de vivre. D'accord ? Il y a des choses quand même qui se sont ancrées, hein, parce que quand on est dans cet état de conscience, ça se fait des connexions. Mais en conscience, vous ne l'aurez pas mis en conscience. Alors que si vous commencez à exprimer des choses, ça, même si vous ne savez pas par quel vous le prendre, ça va se mettre en forme au fur et à mesure que vous allez l'exprimer. Et là, vous allez repartir avec quelque chose de plus concret. Vous voulez essayer? C'était plus par rapport à la marche. Les premières fois que j'ai fait l'exercice de la marche, j'étais un peu entre deux. Oui. Et en fait, Entre deux, ça veut dire pas stable, pas trop pas sûr de plus vous. dans l'arrière, plus dans le passé. Et plus on l'a refait, et plus j'étais un peu plus heureuse de continuer à avancer. Donc du coup, en fait, je me suis retrouvée presque au bureau. Oui. La dynamique était plus volontaire. Plus volontaire. Voilà. Voilà. Mais déjà c'est une belle connexion aussi là. Hein? Donc ça veut dire que peut-être il me faut de l'expérience pour oser, mais si j'y vais pas à pas et doucement, je vais peut-être y trouver du plaisir. Hein? Ben, c'est pas rien comme message quand même. Eh oui. Donc c'est quand même important que vous l'ayez exprimé, parce que vous allez repartir avec une autre conscience, hein, de ce j'ose justement. Hein. J'insiste parce que c'est vous qui l'avez exprimé tout à l'heure, j'ose. Eh oui. Moi aussi, par rapport à la marche, Oui. à la troisième fois que nous l'avons fait, j'avais l'impression que j'avais le haut du corps qui voulait partir, qui était pressé de partir vers l'avant.
d'avancer. Oui. Je crois que si j'avais pas eu la chaise devant, je trébuchais ou je faisais Ça, comme c'est ça. une croyance. C'est un ressenti que vous avez eu. C'est un ressenti. Hein. Oui, Il y avait c'est un grand ressenti. élan qui s'est Mais créé. voilà, il y a eu un grand élan que je n'ai pas eu les 2 premières fois. Et oui, voilà. C'est pour ça qu'on fait toujours les exercices 3 fois, parce qu'il y a un chemin qui se crée pendant ces 3 exercices. Donc là, ça veut dire aussi, j'ai en moi la capacité d'avoir cet élan. Oui. Après, à moi de le travailler, de le concrétiser, enfin de... Voilà. Hein. Mais j'ai la capacité, parce que ça s'est créé à l'intérieur de moi sans rien que je fasse d'extraordinaire. Hein. Ça, c'est des... pendant ces séances, c'est des messages de votre intériorité qui vous parlent. Hein. Donc cet élan, il y était. Et a priori, il était vif. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Quand je vais lancer Oui, la rotation. je pensais à quand j'étais enfant. Oui. Ce mouvement très enfantin. Oui. Et comme quand je jouais avec mes jupes à volant, que je chippais, tout ça, comme on le disait. Ça me résonne dans l'insouciance de l'enfant qui amène de la légèreté. Voilà. Si je sais être légère et insouciante comme un enfant, avec l'expérience d'adulte, bien sûr, pour ne pas faire n'importe quoi, mais peut-être que si je mets plus de légèreté dans ce que j'ai à faire, je vais peut-être oser davantage. Hein, parce que souvent de fois, c'est notre petit moulin là-haut. Oui, mais si, mais ça, mais j'y arriverai pas, ou qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Et si j'y mets de l'insouciance, ça va m'amener de la légèreté, et je vais oser plus facilement, obligatoirement. Hein? Il ne faut jamais, tous les messages, c'est jamais anodin, parce que les messages que vous avez en séance de sophrologie, ils sont quand même reliés avec l'axe du travail que l'on fait, et les paroles du sophrologue. Hein? Donc voilà. C'est pour ça que chaque séance est différente. Je peux vous faire vivre 50 fois les mêmes mouvements, et comme ce ne sera jamais les mêmes mots et le même axe de travail, vous n'aurez pas la même chose en ressenti. Nous continuons notre petit exposé. Donc nous avons déjà parlé, nous avons questionné un petit peu qu'est-ce qu'était l'affirmation de soi tout à l'heure. En conclusion, c'était si je ne m'affirme pas, c'est que je me déconnecte de moi-même. Et donc s'affirmer, c'est exprimer ses désirs, ses valeurs et ses opinions. Hein. Et ça vous connecte vraiment à qui vous êtes. Au cœur du cœur, là, vous voyez, il y a marqué besoin. Donc, ça part toujours d'un besoin qui se relie au désir et à nos valeurs. On a tous des valeurs importantes qui nous sont importantes à respecter. Ma principale valeur, c'est l'authenticité. Je ne sais pas lesquelles, les sont les vôtres. Est-ce que vous les connaissez déjà, vos valeurs? Est-ce que vous les vivez ou vous subissez de ne pas trop les connaître et dans le coup, si on ne les connaît pas trop, c'est quand on est face à la réaction que ça engendre quand on n'est pas respecté dans ses valeurs qu'il y a une connexion qui se fait. Mais là, après, c'est une connexion négative. Donc, est-ce que vous connaissez un peu les valeurs qui sont importantes pour vous? Bon, moi, je vous en ai dit une, j'en connais plein, mais ça fait 10 ans que je travaille dessus. Sur qui je suis et comment je me place. Donc, c'est important parce que, avant de savoir que l'authenticité était ma première valeur importante, j'étais confrontée à beaucoup de colère. Parce que justement, je n'acceptais pas que les gens ne soient pas authentiques. Et ça m'a joué d'énormément de tours d'être trop authentique. Parce qu'il faut le savoir aussi ça. Hein? Quand on a une valeur très accentuée, savoir aussi l'apaiser, parce que sinon ça peut jouer de sacrés tours. Voilà. Donc c'est important de connaître ça. Parce que plus vous allez connaître vos valeurs, plus vous allez leur permettre d'exister, et donc d'exister vous-même. Connaître ses valeurs et ses besoins. Il y a des besoins vitaux et il y a des besoins autres qui sont reliés à des désirs. Et c'est pareil, quand on connaît ses besoins, on va être plus à même de se faire respecter. Parce qu'on sera
En accord avec dans le soi. respect de soi. Oui. Et si on est en accord avec soi, on est beaucoup plus tanké et solide. Hein. Après, comment dire, il suffit juste de garder la limite de je suis en accord avec moi, mais l'autre doit aussi rester en accord avec lui. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Hein. Et ce n'est pas la confrontation. Hein. Après, il faut rentrer dans ce système de communication qui laisse la place à l'autre. Donc je vous ai listé un petit peu l'affirmation de soi, donc comme ça tombe bien pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, que l'affirmation de soi, c'est se positionner face à l'autre. Hein. Donc se positionner, là on l'a fait avec un petit exercice comme ça, mais ça peut être aussi aller chercher toute cette énergie vitale, cette force intérieure que l'on a en soi. Ça peut être justement ajuster la connaissance de ses valeurs, de ses besoins. Il y a quelqu'un qui s'est appuyé sur l'interrupteur. Donc se positionner face à l'autre. Savoir rester soi-même en se positionnant. Hein, parce qu'il n'est pas question de se positionner en disant toujours oui à l'autre alors que je me renie. Hein, donc il faut se respecter. Être soi-même. Être authentique avec délicatesse, donc c'est là où tout à l'heure je disais qu'il faut quand même être dans la négociation avec l'autre, parce que c'est pas être authentique en tapant du poing sur la table, hein, c'est accepter que l'autre puisse avoir une opinion différente, et puis après trouver des ajustements de négociation. Être vivant, aligné à ses valeurs, être fidèle à soi-même, partager ses opinions, donc là c'est bien partager ses opinions. On les partage, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde doit être d'accord avec. Comment? Afin de les suivre. C'est pas tout le monde qui doit les suivre, quoi. Oui, non, tout à fait. On peut très bien se positionner. Et c'est se positionner, ça. Ok, toi tu as cette opinion, moi je ne peux pas rentrer dans cette opinion-là. Moi la mienne c'est ça, et puis voilà. Après, s'il y a vraiment affaire à faire ensemble, on trouve un terrain de négociation. Sinon, on n'est pas obligé de se caler aux opinions de tout le monde. Un compromis, ça s'appelle. Et parfois, savoir dire non. Parce que l'affirmation, c'est aussi savoir dire non pour dire de vrai oui. Parce que souvent de fois, on dit oui, mais ça nous pèse tellement que les oui, c'est comme si, quand on dit oui, c'est comme si on disait non. Et les gens qui sont en face, ils le sentent. Et ça amène à des confrontations. Hein. Alors que si je dis un non, avec peut-être l'explication du pourquoi derrière, ou un non qui n'est pas toujours fermé aussi. C'est non maintenant, mais peut-être que demain je pourrais te dire oui. Ça, je pense beaucoup aux enfants qui sont assez exigeants dans leurs demandes. Et oui, si on ne leur explique pas derrière pourquoi on leur dit non, déjà en leur expliquant, c'est pas toujours facile, mais au moins en leur expliquant et en leur disant c'est comme ça pour l'instant, parce que tu n'as pas l'âge, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas le temps, ou je sais pas quoi, s'il y a une bonne argumentation, le non il va passer en face. Et la prochaine fois, vous pourrez peut-être lui dire beaucoup plus facilement oui. Et à partir du moment où l'enfant ou la personne qui est en face ressent ça, va accepter vos non. Parce qu'il faut se méfier quelquefois. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on ne sait pas dire non, on n'a pas forcément... il y a cette connexion d'affirmation de soi, mais il y a aussi cette attente et cette demande de l'amour de l'autre très souvent. Hein. Je n'ose pas dire non parce que peut-être qu'on ne va pas m'aimer, on ne va plus m'aimer. Et donc j'insiste que c'est être soi-même dans le respect de soi et de l'autre. Hein, parce que l'affirmation de soi, c'est pas écraser l'autre, c'est pas contre l'autre. D'ailleurs, ça va venir bientôt. Alors, comment apprendre l'affirmation de soi? Parce que ça s'apprend, bien sûr. Déjà, vous venez de goûter un petit peu, hein, que déjà rien qu'à travers le ressenti, Monsieur disait, la prochaine fois qu'il faut que j'y aille, avant je vais prendre un temps pour fermer les yeux et me revoir là dans ce que je viens de vivre. Et c'est exactement ça, quand on fait la sophrologie régulièrement, c'est ces petits instincts qui se mettent en place, qui vont se mettre en place et s'ancrer de façon automatique petit à petit. Donc pour apprendre l'affirmation de soi, il est capital de s'y entraîner, parce que ça ne vient pas en claquant des doigts.
Il faut se mettre en sécurité, le faire avec plaisir et petit à petit affirmer sa différence. Hein. Le petit bonhomme rouge, là il est rouge, les autres sont noirs. Eh bien, il va falloir qu'il ose affirmer sa différence par rapport aux autres, s'il veut être accepté dans le groupe et rentrer dans le puzzle. Hein. Donc c'est oser s'affirmer et peut-être qu'il a des très bons arguments, comme quoi il est rouge. Hein. Après tout, ça met de la couleur, le reste c'est triste. Peut-être que les autres, ils changeront petit à petit la couleur de leur carton. Hein. Ça peut se faire, ça. Donc il faut s'y entraîner. En sécurité, donc c'est je révolutionne pas tout, j'avance pas à pas. Et j'essaye de le faire avec plaisir et sur des situations où je me sens capable de le faire aussi. Développer l'audace d'être qui l'on est. Donc pour développer l'audace d'être qui l'on est, il faut déjà savoir qui l'on est. Donc tout à l'heure, je parlais de valeurs, de besoins. Il faut apprendre à connaître les valeurs importantes pour soi et les besoins que l'on a pour pourquoi j'ai besoin de me faire respecter dans telle situation, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en face de moi? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Et comment je peux arriver à dépasser ça ou à poser les mots qui font que l'autre en face comprendra ce qui ne me correspond pas et est-ce que c'est possible de l'ajuster. Donc pour cela, il est important de déployer la détermination et la persévérance. Parce que quelquefois, même sur une même situation, il faut y revenir plusieurs fois. Mais avec la sophrologie, ça peut aller plus vite. Parce qu'on vit les choses en séance, on se projette dans des situations, parce qu'avec la sophrologie, on a la possibilité de se projeter dans des situations, en les visualisant dans le futur de façon la plus positive qu'il est possible pour moi, et à la fin de la séance, décider, bien, la prochaine fois que j'ai cette situation, je me sens capable d'agir comme ça. Comme ça, c'est comme si vous aviez déjà vécu les choses, et quand vous vous projetez dedans réellement, ce n'est plus de l'inconnu. Vous avez déjà fait cheminer les choses, et ce sera beaucoup plus facile. Et bien sûr, pour évoluer dans l'affirmation de soi, il faut de la motivation. Pour toute chose d'ailleurs, il faut du sens, que ça donne du sens à notre vie, à ce que l'on vit, et une motivation. Je veux arrêter d'être dans le subir. Ça peut être une situation particulière ou des situations générales. Hein, je n'arrive jamais à m'affirmer quand je suis en société, je suis toujours dans mon coin, je ne peux pas aller parler aux gens. Donc là, il faut comprendre ce qui se passe derrière. Et donc, nourrir cette motivation, tout en restant dans la réalité objective. Donc, je répète encore, pas de défi réaliste. Il faut, si je ne peux pas sortir un mot à chaque fois que mon patron ouvre la porte et que je décide le lendemain d'aller taper à sa porte pour lui dire bonjour, je pense que ce sera un petit peu difficilement réalisable. Par contre, si à chaque fois que je le croise, j'essaye de faire un sourire, j'essaye de le regarder dans les yeux, peut-être que petit à petit, je vais apprivoiser ça si je le fais en conscience. Et en plus, si je le vis en sophrologie, en me visualisant en train de lui serrer la main quand je le croise, ce sera encore d'autant plus facile. Cultiver la bienveillance pour soi, ça aussi c'est très important. Parce que si vous savez cultiver la bienveillance pour vous, la tolérance pour vous, vous saurez le faire pour les autres. Et là, c'est dans le sens de je ne me demande pas d'objectifs irréalisables. Si la première fois, j'y arrive pas, que je ne suis pas complètement satisfaite, je me félicite quand même d'avoir déjà réussi. Hein, c'est que des petites choses comme ça qui font que petit à petit, l'estime de soi est entretenue, la confiance en soi grandit et je vais de mieux en mieux réussir. Et vivre des expériences graduelles, donc comme je dis depuis le début, pas à pas, pour acquérir sécurité et confiance. Et donc ce petit dessin-là, c'est vraiment ces trois cercles qui s'auto-nourrissent, mes besoins, désirs et valeurs dont j'ai conscience, donc il faut que j'apprenne à les connaître,
les besoins, désirs, valeurs de l'autre, bon, j'en ai pas toujours connaissance, mais je peux quand même aussi, quand moi j'ai besoin d'exprimer mes besoins, je peux peut-être aussi m'inquiéter en face voilà, de qu'est-ce qui se passe aussi. Hein, de pas forcément, ok, il faut que je m'affirme, mais Il faut écouter l'autre aussi. voilà, exactement, hein, pour trouver le juste équilibre. Et avec ces deux pôles, si on sait communiquer de façon constructive, je vais pouvoir créer des ressources. Mes ressources et la ressource de la communication. Alors, quel est le but de l'affirmation? Permettre de développer une foi inébranlable en vos talents assertifs, hein, talents d'affirmation, parce que si vous vous ancrez bien dans votre confiance, dans votre sécurité, après, vous devenez inébranlable dans, comme disait le monsieur, la statue bien tankée qui va oser à chaque fois dans tout contexte. Hein. Le but, c'est oser dans tout contexte. Que c'est bénéfique pour vous et pour vos relations, donc pour l'autre aussi. Par la clarté et la confiance de vous à vous et d'expression, vous allez aussi devenir inébranlable. Parce que si je sais ce que je veux, où je vais, comment je peux le faire, je suis relié à moi. Et à partir du moment où je suis relié à moi, je vais être solide. Et par là, la maturation s'accomplit. Et j'ai bien aimé cette image-là. Alors le numéro 5, j'ai oublié, hein, mais la clé du bonheur, c'est être soi et se faire confiance. Je crois que c'est une grande vérité. Hein. Parce que le bonheur, il n'est pas en allant faire les magasins dans les hypermarchés. Il est à l'intérieur de soi, en se créant sa propre réalité. Et l'affirmation de soi, c'est vraiment ça. C'est se créer sa propre réalité. Donc, on pourrait synthétiser en disant que l'affirmation, c'est s'exprimer pour et pas contre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour ses besoins et ses valeurs. Ça fait un peu de la répétition, hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment que ça, l'affirmation. Alors quand je dis que ça, ça ne veut pas dire que c'est simple, c'est un chemin important, mais c'est vraiment ça, c'est pour ses besoins et pour ses valeurs. À partir du moment où je suis en connexion avec ça, je vais oser faire le pas. Et ce n'est pas contre l'autre en accusation. Changer l'autre, hein, on ne peut agir que sur soi-même et la relation que l'on a avec l'autre. Et la relation qui part à partir de nous. Hein, comme dit Jacques Salomé, on a chacun notre bout d'écharpe et on ne tient que notre bout d'écharpe. L'autre, vous ne pourrez pas le tenir pour l'autre. Hein, l'autre, il en fait ce qu'il veut de son bout d'écharpe. Et donc, si on est proche de soi et qu'on se connaît vraiment, eh bien, on est stable. Et cette stabilité qui est perçue par l'entourage a aussi une répercussion sur le comportement de l'autre. Quand on travaille sur soi et qu'on évolue avec soi, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent déjà sur vous, mais quand on travaille sur soi, les choses évoluent et on s'aperçoit qu'autour de soi, les relations évoluent. Il me vient à l'esprit là un travail que j'ai fait avec une dame qui venait travailler pour être mieux dans son corps. Alors elle se disait qu'elle voulait perdre du poids. Moi, je n'ai pas trop compris le poids qu'elle voulait perdre, mais elle ne se sentait pas bien dans ce corps-là. Et au bout de quelques séances, elle m'a parlé de sa relation avec son mari qui ne faisait jamais rien avec elle, qu'elle allait courir toujours toute seule, enfin voilà. Et donc, je lui ai proposé de vraiment s'axer sur elle et de faire ce qui était bon pour elle. Et voilà. Donc, petit à petit, on a construit des choses qui allaient bien pour elle, plutôt qu'elle se focalise sur ce manque de présence de son mari. Et au bout de quelques séances, elle m'a dit « mais c'est extraordinaire, parce que je ne lui demande plus rien », parce que bien sûr, elle lui demandait tout le temps, hein, elle le harcelait. Hein, et elle me dit « c'est extraordinaire, je ne lui demande plus rien, et en fin de compte, maintenant, il fait tout. Il vient courir avec moi, il me propose des choses. » et voilà. Donc il faut savoir que quand on travaille, c'est la seule façon qu'on a de faire bouger l'autre, c'est de s'ajuster à soi, et tout
en étant en harmonie avec l'autre, hein, bien sûr, il ne faut pas abandonner l'autre, hein, là j'ai vraiment abrégé la relation, mais elle avait vraiment été surprise de la répercussion. Donc on va juste arrêter là pour l'instant. Je vais vous demander, avant de présenter l'atelier que je propose, avec la structure dans laquelle il est, est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà? Des questions, des réactions aussi peut-être, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je viens de dire. Cette présentation d'atelier. Alors au début, cet atelier, j'avais prévu de le faire sur 2 soirées de 3 heures. Et en fin de compte, vu que c'était beaucoup trop court pour pouvoir s'affirmer 2 soirées de 3 heures, donc là, celui-ci, je l'ai construit sur soit 3 jours, soit 10 séances d'1h30, donc qui sera possible de rejoindre mes sophrologies de groupe que je fais là dans l'année. Alors le premier, il se fait sur 5 volets. Le premier va parler de déjà pourquoi je suis venue approfondir mon désir d'affirmation de moi. Donc il y aura un petit travail d'introspection personnelle pour savoir où vous en êtes. Ensuite nous travaillerons sur vos besoins, hein. On a beaucoup parlé de besoins. Donc les besoins vitaux, parce qu'en séance de sophrologie, on a vraiment une petite séance très sympathique sur les besoins qui connectent vraiment à une réalité très simple. C'est besoin de respirer, besoin de manger, ces besoins vitaux qui nous connectent à l'essence de notre vie et qui déjà nous amènent dans notre alignement. Et puis travailler sur les besoins relationnels. Donc bien sûr il y aura des petits exercices pratico-pratiques et des séances de sophrologie pour essayer d'être de plus en plus dans le « je suis vrai » et de tomber les masques, hein, parce que même vis-à-vis de nous, hein, on a des masques, hein, on n'est pas toujours dans notre alignement réel. Donc c'est bien de faire tomber les masques. Le troisième volet est prendre en compte sa part de responsabilité, parce que sa part de responsabilité, c'est sa part de possibilité. Si je suis responsable, je vais enclencher la possibilité d'avancer, d'évoluer. Et là, c'est là où je reviens sur je ne peux agir que sur moi-même, et il y aura un petit travail de communication non violente en CNV, hein, avec de Carl Rogers. Des petits exercices pratiques avec toujours des séances de sophrologie pour potentialiser ses capacités. Donc je vous ai mis une petite photo de ce fameux exercice là où on prend sa place. On a un exercice aussi où on se sent vraiment voilà, entre terre et ciel. Et je vous dis, ce mouvement vécu en état sophronique est très puissant. Et puis des petits jeux de rôle, mais des jeux de rôle intérieurs bien sûr, avec des séances de sophrologie. Sur la reconnaissance de nos émotions, parce que quand on n'ose pas s'affirmer et qu'on n'est pas trop confiant, il y a plein de choses qui se passent en soi, et ce qui va freiner votre affirmation ne sera pas la même chose que ce qui va freiner votre affirmation, monsieur Laval. Hein, c'est chacun avec ses croyances et son vécu. Donc c'est important aussi d'écouter, mais qu'est-ce qui se passe en moi quand là je n'ose pas m'affirmer? Alors, parce qu'il y a aussi des gens qui arrivent très bien à s'affirmer dans un certain contexte, par exemple le contexte professionnel, là c'est leur truc, ils connaissent bien ce qu'ils font, et hop, et là il n'y a pas de problème à s'affirmer. Et puis dans un contexte par exemple familial, alors là il n'y a plus personne. Donc c'est important de comprendre ce qui se joue dans cette différence. Parce que si j'arrive à m'affirmer dans un certain contexte, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas dans un autre. Voilà. C'est juste aller éradiquer un petit peu les croyances et les blocages qui se sont mis en route là dans le cerveau. Voilà. Et puis finir sur la connaissance de ses propres valeurs, s'y relier de façon à emmener le mouvement et l'action. Voilà. Toujours dans le respect de l'autre.